8 mars, journée d'interpellation et de prise de conscience au centre hospitalier et universitaire de Brazzaville. Comme celle des autres secteurs d'activité, les femmes du CHUB ont organisé une conférence-débat à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme pour interpeller chacune sur le rôle à jouer dans l'animation des services et donner une bonne image de l'hôpital à l'extérieur. La causerie a porté sur la conscience professionnelle au milieu hospitalier, devoirs et droits du personnel féminin face aux usagers. Des rappels qui ont eu leur raison d'être puisqu'ils viennent recadrer certains comportements des agents. On vient travailler tous les jours. C'est un peu comme une routine pour certaines personnes, pour certaines femmes, on va dire. C'est une prise de conscience dans le sens où aujourd'hui on nous interpelle sur des choses qui pour nous sont peut-être basiques, mais sur lesquelles on s'appuie plus vraiment, on ne met plus l'accent dessus. On vient travailler parce qu'on a un poste budgétaire, parce qu'on sait qu'il faut sortir le matin pour aller au CHU, parce que je veux que les gens dans le quartier voient que je suis différente. Mais on oublie la base, c'est qu'on doit bien faire notre travail. Ce sont des engagements qu'on a pris et on doit bien les faire. Aujourd'hui, on nous les rappelle qu'en tant que femme, on doit se valoriser, bien faire notre travail parce que on a une image à préserver. Moi, au bloc opératoire, mon parcours avec le patient est plus court, mais je parle au nom de toutes les femmes. Depuis l'accueil, c'est à l'accueil qu'on a une prise de contact. C'est à l'accueil qu'on communique avec le patient pour qu'il se sente rassuré que là où je suis partie, on va bien me prendre en charge. Et à la suite, on lui approprie les soins parce que s'il n'était pas malade, il resterait chez lui à la maison. Et en sortant de l'hôpital, il doit garder un bon souvenir de son passage à l'hôpital. Il n'a pas été négligé, il a bien été pris en charge. Pour l'une des surveillantes du service de cardiologie, la direction du CHUB doit aussi honorer à ses engagements pour que les femmes fassent leur travail dans le respect de l'éthique et la déontologie. Nous attendons quoi, madame, s'il vous plaît? Je suis travailleur du CHU. Mais à la fin, si j'ai déjà fait mes devoirs, mais à la fin, je dois être rémunérée. Cette initiative-là est bien. Qu'on se rencontre avec les femmes pour échanger. C'est un débat qu'on s'échange parce que tu peux avoir tes expériences, tu peux venir présenter au niveau des autres. C'est pour appréhender. La directrice des affaires médicales de cet hôpital a donné les raisons qui ont conduit à la célébration de cette journée dans le monde. Elle est partie depuis le 8 mars 1857 où il y a eu 129 ouvrières d'une usine de textile qui ont été assassinées dans un pays occidental. Et pourquoi elles ont été assassinées? Parce qu'elles faisaient grève pour obtenir un meilleur salaire et raccourcir les heures de travail. C'est donc à cette occasion que, en 1910, il a été décrété donc la journée, le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme, qui a été créée en mémoire de ces femmes-là qui se sont battues pour leurs droits de travail, pour obtenir donc un salaire meilleur et raccourcir les heures de travail. Donc nous au CHU, nous avons nos dames qui travaillent et pendant, je pense, 35 heures la semaine. Et donc, c'est depuis là que donc ce combat a été mené et gagné dans tout le monde pour les femmes. Mais aussi, on peut dire que c'est depuis là aussi qu'on parle d'égalité homme-femme. Le thème national du 8 mars de cette année, Femmes congolaises face aux enjeux d'autonomisation, est un encouragement aux femmes battantes à poursuivre l'élan du travail qui valorise l'être humain, quel que soit son champ d'action.